Bonjour, dans cette capsule, nous allons définir le vecteur accélération. Tout d'abord, un objet a un vecteur accélération non nul si la valeur de sa vitesse varie ou si le vecteur vitesse change de direction, ou les deux à la fois. Le vecteur accélération correspond à la variation du vecteur vitesse par unité de temps. Donc si on fait tendre cette durée vers 0, l'accélération est la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Donc, le vecteur accélération du centre d'inertie G est donc égal à la limite quand delta t tend vers 0 de la variation du vecteur vitesse sur delta t, soit la dérivée du vecteur vitesse sur le temps. Et comme la vitesse est également la dérivée du vecteur position par rapport au temps, le vecteur accélération est donc égal à la dérivée seconde du vecteur position OG par rapport au temps. Son unité est donc le mètre par seconde moins 2. Alors, comme pour le vecteur vitesse, on peut en déduire ses coordonnées. Donc A de x, c'est-à-dire la coordonnée de A selon l'axe des abscisses, sera donc égale à la dérivée de la vitesse selon x sur dt. La coordonnée AY sera donc égale à la dérivée de la vitesse sur y par rapport au temps. Et AZ sera donc égale à la dérivée de la vitesse par rapport à z par rapport au temps. Donc, de la même façon, comme l'accélération est la dérivée seconde du vecteur position par rapport au temps, on peut en déduire ses coordonnées par rapport aux positions x, y et z, et donc ax sera la dérivée seconde de x par rapport au temps, ay sera donc la dérivée seconde de y par rapport au temps, et az sera donc la dérivée seconde de z par rapport au temps. Remarquez que l'on note la dérivée seconde d carré, qui correspond à dériver deux fois la position, donc soit x, y ou z, par rapport au temps, et donc on notera dt carré. Voilà, donc en maths vous écrivez prime prime, et donc en physique on écrit d carré sur dt carré. Donc de la même façon que l'on a vu pour le vecteur vitesse et le vecteur position, on peut écrire que le vecteur accélération va être égal à la dérivée de Vx par rapport au temps fois le vecteur i, plus la dérivée de Vy par rapport au temps fois le vecteur j, plus la dérivée de Vz par rapport au temps fois le vecteur k. Ou également, on peut écrire que c'est la dérivée seconde de x par rapport au temps fois le vecteur i, plus la dérivée seconde de y par rapport au temps fois le vecteur j, plus la dérivée seconde de z par rapport au temps fois le vecteur k. Et si on veut ensuite déterminer la valeur de l'accélération à un instant donné, on peut le calculer à partir des coordonnées. Donc a sera égal à la racine carrée de ax carré plus ay carré plus az carré. Voilà, maintenant vous connaissez tout sur les vecteurs qui vont nous servir en mécanique, c'est-à-dire le vecteur position, le vecteur vitesse et le vecteur accélération, ainsi que leurs coordonnées. À bientôt pour une nouvelle capsule.